Boker Tov Rabotai, Le'ilui Nishmat, Haniftarim. Regardons la Gemara d'aujourd'hui. La Gemara, il dit comme ça. Kol shelo has al kevot kono, ra'ui lo shelo bala olam. Tout celui qui n'a pas de kavod par rapport à Kadosh Baruch Hu, cette personne, ça ne valait même pas la peine qu'elle vienne dans ce monde. Alors la Gemara, elle dit, Maï, de quoi on parle? Alors, Rabbi Abba Amar Zeh Mistakel Bakeshet. Il ne faut pas regarder l'arc-en-ciel. Ça veut dire, mais ici il dit, Mistakel Bakeshet Kegon, hein, Omer Zedmut Hashem. Il dit, la Keshet, c'est comme l'image de Hakadosh Baruch Hu. Et on sait que Hakadosh Baruch Hu, en lo gouf, velo demut agouf. Zeh Mistakel Bakeshet. Aussi, on a dit contre la Keshet, il y a, c'est pas un bon signe. Pourquoi? Parce que ça, c'est quand. Non, ça après veut le dire déluge. que Hachem, il est en colère. C'est ça. Après le Ah ouais. déluge. C'est ça. Hachem, il a dit, En colère, oui. quand je vais me mettre en colère, je vais voir la Keshet. Ah, ouais. Alors c'est ça, ça veut dire la Keshet déjà, c'est pas une bonne chose. Hein? Il y avait des Pourquoi ça tzadikim. arrive quand il y en a de la pluie? Hmm? À l'arrière, quand il y en a de la pluie, c'est comme qu'il y a le déluge. Hein? En tout cas, Zeh Mistakel Bakeshet, Rav Yosef Amar, Zeh Over, Avera Baseter. Celui qui fait une Avera discrètement, cette personne, ça ne valait même pas la peine qu'elle vienne dans ce monde. Pourquoi? Parce que quand elle fait une Avera discrètement, ça veut dire comme si elle dit, si tu l'as fait publiquement, ça veut dire que tu n'as pas peur ni de l'être humain, ni de Hakadosh Baruch Hu. Mais si tu l'as fait discrètement, ça veut dire que tu as peur de l'être humain et tu n'as pas peur de Hakadosh Baruch Hu. Et tu penses que peut-être Hakadosh Baruch Hu, il ne te regarde pas. Mais lo kol haaretz kevodo. Alors, ce Hacham là, avant son décès, ces Talmidim, ils lui ont dit, Barechenu Rabbenu, notre maître, bénis-nous. Il leur a dit, je vais vous donner une grande bénédiction. Quelle est? Yehi Ratson, que Dieu fasse, Sheyehe Mora, Mora Shamaim Alechem ke Mora Basar Vadam. Que vous craigniez Dieu comme vous craignez l'être humain. Alors, ils ont dit, Atkan. Il dit, ça c'est une beracha, bien sûr. Il dit, oui, vous dites bien sûr. Ça veut dire en théorie, oui, il faut craindre Hachem plus que ce qu'on craint l'être humain. Mais la réalité est le contraire. On craint l'être humain. Des fois, quelqu'un, il veut voler. Hein, dès qu'il voit que quelqu'un il est en train de le voir, il va pas voler. Mais il ne sait pas que Hachem, il est en train de le voir. Alors c'est ça. Zeh ha'over avera baseter. Ça, c'est le plus grave. On a dit dans le livre de Shemot, il y a le ganav et le gazlan. Le ganav, c'est celui qui vole en cachette, et le gazlan, c'est celui qui vole en public. Au marché en pleine journée, boum, il prend le sac de la femme. Et le Talmud et la Torah, elle punit celui qui vole en privé que celui qui vole en public. Pourquoi? Parce qu'elle punit plus celui qui vole en privé. Parce que celui qui vole en privé, ça veut dire quoi? Il a peur de l'être humain, mais il n'a pas peur de Dieu. Celui qui vole en public, c'est moins grave. Pourquoi? Parce qu'il dit, j'ai pas peur ni d'Hachem, ni de l'être humain. Dirtiv. Alors maintenant, Mistakel Bakeshet. C'est quoi Mistakel Bakeshet? La Gemara, elle dit que Dirtiv, comme c'est marqué dans le prophète Yehezkel, Kemar'e HaKeshet, comme la vision de l'arc-en-ciel Hacheri, Yeh Be'anan. Voilà, Beyom HaGeshem, comme tu as dit. Il y a la Keshet Beyom HaGeshem, Ken Mar'e HaNoga, Saviv. C'est ça la lumière, Saviv. Hu Mar'e Demut Kevud Hashem. C'est comme c'est comme l'image de Hakadosh Baruch Mais ils Hu. disent encore quand le Keshet, ça veut dire ça sort, Kadosh Baruch Hu, depuis Noah, ça veut dire qu'il ne détruit pas la terre. C'est pour ça, encore, quand il y en a le Keshet. Il score et Noah.
Oui, on a dit ça. Ok. Rav Yosef Amar, זה העובר עבירה בסתר, כדי רבי יצחק. דאמר רבי יצחק il a dit, כל העובר עבירה בסתר, tout celui qui fait une עבירה discrètement, כאילו דוחק רגלי השכינה. Regarde, ça veut dire comme s'il repousse la présence de Dieu. Regardez comment Rachid dit. Omer Belibo, il se dit, En Shechina kan, Hashem il n'est pas là. Ça veut dire, je peux faire ce que je veux. Uchtiv, ve'haaretz hadom raglai. Hakadosh Baruch Hu, melo kol haaretz kevodo. Hashem il se trouve partout. Alors comme s'il nie l'existence d'Hashem, Sheneemar, Koamar Hashem, Hashem kisi ve'haaretz hadom raglai. Eni. Ve'amar Rabbi El-Azaken, la Gemara elle dit, on a lu un texte de Rabbi El-Azaken qui dit, écoutez cette Gemara, mais il ne faut pas la mettre en pratique. Im ro'e adam she'itzro mitgaber alav, si l'homme il voit que son yetzer hara, il se bat contre lui et il est plus fort que lui et il ne peut pas le combattre, qu'est-ce qu'il fait? Il voit que le yetzer hara, il ne le laisse pas tranquille. Yelech le makom she'en makirim oto, qui n'a qu'à aller là où personne ne le connaît, ve'ilbash shehorim, et qui n'a qu'à s'habiller en noir, ve'it'atef shehorim, ça veut dire comme ça, il va le faire discrètement, ve'ya'aseh ma shelibo hafez, et qu'il n'a qu'à faire ce qu'il a envie de faire, hein, ve'lo yhallel shem shamayim befarhesia. Mais il faut pas, ça veut dire que s'il est dans sa ville, où est-ce que tout le monde le connaît, etc., alors les gens ils vont le voir faire des averot. Ils vont dire, regarde ce bonhomme là, il est marié, et tu vois qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de dégrader sa famille, de faire un hilul Hashem à tout son entourage. Mais s'il va là où est-ce que personne ne le connaît, c'est au moins Hatzin et Hama. Hein, mais il y a d'autres explications. Regardez qu'est-ce qu'il dit Rashi. C'est pas, Rachid dit, c'est pas parce que tu vas aller que c'est... Alors quoi? Maintenant, ça y est, les averot, ils sont devenus cachers? Non. Ça veut dire, quand tu vas dans une place où est-ce que personne ne te connaît, ton yetzer hara, il va se dégonfler. Il n'aura plus envie de faire la avera. Tu es d'accord avec ça, Yaakov? Non, je ne suis pas d'accord. Ok. Je pense que ça ne peut pas porter bouchard à sa famille ou ses enfants. C'est ça. Son entourage. C'est ça, hein? Il va Aussi, ailleurs, ça il va peut faire ce devenir- qu'il veut parce qu'il n'est pas connu. Ça Comme va les devenir gens qui comme- voyagent en Chine et tout ça, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ah, tu as voyagé en Chine, hein, tu connais. Ça ne va pas être accepté dans le... Ça ne va pas être connu. Ou accepté que... C'est ça. Alors c'est ça. Mais regardez qu'est-ce que Rachid dit. En da'to gassa alav. Quand il va dans une place qu'on ne le connaît pas, il se calme. Veshema yekal koach yitzro. Il n'aura plus d'yetzer hara. Vegam im yecheta en adam noten lev lefi she'eno hashu be'enem. Vechen be'ilbash shehorim. Il dit, le fait que tu mets shehorim, tu t'habilles en noir. Qui s'habille en noir? Quelqu'un qui est en deuil. Ça veut dire que tu es en train de calmer ton yetzer hara. Ok, mais au moins, ve'ali halel shem shamayim befarhesia. Il ne doit pas profaner le nom d'Hachem publiquement, comme on a dit, sa famille, etc. La kashia, hade matzi kaif leitzre, hade la matzi kaif leitzre. La Gemara elle dit, ça dépend. Si tu peux dominer ton yetzer hara, et sinon, tu vas dans une autre place et tu fais les choses discrètement. Mais c'est pas un héter. Ça veut dire que si vraiment la personne, elle n'a pas le choix. Darash Rabbi Yehuda bar Nachmani meturgimne derash likish. Kol hamishtakel b'shlosha dvarim einav kehot. Tout celui qui regarde ces trois choses, sa vision, elle diminue. Bakeshet, celui qui regarde l'arc-en-ciel comme on a dit, ou Ban-Nasi, celui qui regarde un premier ministre ou un roi en train de parler, il faut pas trop le regarder, ou Bakohanim, et il faut pas regarder les Kohanim. Bakeshet, alors il dit que Kemar'e hakeshet asher yeh be'anan be'yom hageshem ken mar'e kevod Hashem. Ça veut dire, il faut pas regarder la keshet, parce que la keshet, elle représente Hashem. Et il dit, c'est comme quelqu'un quand il est en colère et tout ça, il faut pas le
le regarder, hein, parce que déjà il est pas bien. Il faut pas faire attention. La même chose, c'est comme si Hachem il est en colère. Il ne faut pas regarder ça. Bannasi dirtiv venatata meodecha alaf. Ce passage qui dit quand Moshe Rabbeinu il a demandé de nommer quelqu'un qui va le remplacer, Hachem il lui a dit qui? Yehoshua. Mais Hachem venatata meodecha alaf. Ça veut dire Moshe Rabbeinu il avait comme s'il avait la Shekhinah. Il a donné un peu de Shekhinah de ce qu'il avait à qui? À Yehoshua. Alors ça veut dire, quand tu regardes, voilà, quelqu'un comme Yehoshua et Moshe Rabbeinu, c'est comme si tu vois la Shekhinah. Alors c'est pour ça qu'il faut... c'est pour ça qu'il ne faut pas voir trop les ministres et les présidents et tout ça. Hamistakel ba Kohanim, et aussi il ne faut pas regarder les Kohanim. Bizman chez Bet HaMikdash Kayam, quand le Bet HaMikdash il existait, שהיו עומדים על הדוכן ומברכים את ישראל בשם המפורש. Ils bénissaient Hachem avec le nom d'Hachem complet, pas comme celui qu'on fait nous. Hein? בשם המפורש, regardez qu'est-ce qu'il dit Rashi, שהשכינה שורה על קשרי אצבעותיהם. À ce moment-là, il y a la Shekhinah sur les doigts des Kohanim. Et effectivement, la halakha, elle dit, il ne faut pas voir les Kohanim, au moment de Birkat Kohanim, il faut baisser la tête. Maï dirtiv, umevarchin Israël b'shem amforash. Darash Rabbi Yitzhak bar Nachmani meturgamene de Rabbi Derish Lakish. Maï dirtiv, quelle est l'interprétation de ce pasouk? Alta aminu berea. Il ne faut pas avoir confiance dans un ami. Ve'al tiftehu be'alouf. Il ne faut pas avoir confiance en un alouf. On va voir c'est quoi un alouf, c'est comme un grand, un général. Hein? Gibor. Alors la Gemara elle explique d'une autre manière. Im yomar lecha etzerara hato ve'akosh baruch hu mohel al ta'amin lo. Des fois le etzerara pour attirer la personne. S'il va lui dire ce que tu fais, ce n'est pas un péché, il va pas le croire. Tu dis comment? Tu me dis de manger du non cachère, c'est pas péché, je sais que c'est péché. Mais il lui dit, c'est vrai, c'est péché, mais Hachem, il va te pardonner. Ah, il va dire, tu as faim, tu as mangé. Alors, elle dit, Im yom alecha etzera hato, fais le péché. Ve'akadosh baruch hu mohel. Il va te dire, écoute, Akadosh baruch hu, il est gentil. Alors, vas-y. Alta amen. Ne lui fais pas confiance. Chez Nehemar, Alta aminu berea. Il ne faut pas avoir confiance en un réa, un ami. Ve'en réa, réa aussi veut dire ra, quelqu'un de mauvais. Ve'en ra ela etzerara. Et qui est mauvais, il n'y a pas plus mauvais que le etzera. C'est ça, alta aminu berea. Il ne faut pas croire le etzerara quand il est en train de pousser la personne avec toutes sortes d'excuses en lui disant que Hachem il va te pardonner, etc. Il ne faut pas lui faire confiance. Chez Nehemar, quelle est la preuve que le Yetzerara il s'appelle Ra? Comme c'est marqué dans Parashat Bereshit là-bas, qui Yetzer lev ha'adam, Ra min ne'urav. Parce que l'être humain, son Yetzerara il est fort. Ve'en alouf ela kadosh baruch hu. Et qui est alouf, ça veut dire qui est un grand héros. Alouf, c'est aussi Akadosh Baruch Hu. On dit tu as Gibor. Qui est le plus Gibor de la terre? C'est Akadosh Baruch Hu. Alouf aussi, ça vient du mot Aleph. Aleph, Akadosh Baruch Hu, il est unique. Et aussi Aleph, il s'écrit, comme on a dit, Vav Yud et Yud. Ça fait 26 qui est Yud Ke Vav Ke. Ve'en Alouf ela Akadosh Baruch Hu. Shene'emar, Alouf ne'urai ata. Hachem, tu es le plus fort depuis mon jeune âge. Il a dit le prophète Yermia. Alors c'est ça, ce qu'il dit le prophète Micha. Al ta'aminu berea. Il ne faut pas croire en un ami, c'est le Yetzerara, comme on a dit. Ve'al tiftehu be'alouf. Ne soyez pas sûr que Hachem il va vous pardonner. D'ailleurs, le Talmud, il dit Kol ha'omer hakadosh baruch hu vatran yivatru me'av. Tout celui qui dit que Hachem il pardonne, oui, Hachem il pardonne, mais c'est pas à chaque fois tu vas faire un péché, tu vas dire Hachem il va me pardonner.
c'est comme le Talmud, il dit, Ha'omer echeta ve'ashuv, el maspikin be'yado va'asot tshuva. Celui qui dit, je vais pécher, après Hachem, il va me pardonner, je vais faire teshuva. Ça veut dire que tu es en train de planifier. Tu es en train de planifier le péché. Hachem, il va pas te pardonner. Shema Tomar, maintenant la personne, elle dit, j'ai fait une avera. Mi me'id bi. Qui va venir dire que j'ai fait la avera? Comme on a dit, il a fait la avera discrètement. La Gemara, elle dit, Avne beto, les murs de sa maison, ils témoignent contre la personne après 120 ans. Hein, l'homme, des fois, quand il est chez lui à la maison, ou bien quand il est quelque part privé, il pense que personne ne le voit. Alors qu'en réalité, les murs, il le voit. Vekorot beto. Et le plafond de sa maison, hen me'idimbo. Ils vont témoigner contre lui après 120 ans. Chez Nehemar, qui, comme il est écrit dans le prophète Habakkuk, qui even la pierre, mikir tizak, elle crie du mur, hein? Ça veut dire que la pierre elle-même, elle va témoigner contre toi, ton mur à la maison. Vechafis, me'etz, ya'anenna. Kafis radidi hatichat etz, hein? Des fois, pour faire un mur, d'abord, il faut mettre le cadran, il faut mettre le bois. Alors, le bois de ta maison, ya'anenna, il va la répondre, il va lui dire oui. Ça veut dire, le plafond, hein, c'est un aide, et les murs, c'est un autre aide. Ou bien la pierre, c'est un aide, et le bois, le cadran, c'est aussi un témoin. Alors tu as deux témoins contre toi. Va'achamim omrim, nishmato shel adam me'idabo. La neshama, elle-même, elle témoigne contre nous. Comme on a dit plusieurs fois, la neshama, elle monte tous les soirs. Qu'est-ce qu'elle fait? Son dos. Voilà, elle écrit le rapport. Elle écrit le rapport de ce qu'elle a fait pendant toute la journée. Hein? Alors, après 120 ans, quand Hachem il va la juger, elle va lui dire, elle va la juger, il va dire, voici ce que tu as écrit. Hein? Hein? C'est comme quand tu signes quelque chose. Quand tu signes quelque chose, ça veut dire que tu approuves ce qui a été écrit. Hein? Mais des fois, tu signes et tu sais même pas ce que tu signes. Mais là, toi-même, tu as écrit avec tes mains les averot que tu as fait. Nishmato shel adam me'idabo. Et Hachem, tous les soirs, la neshama, il écrit. Et Hachem, qu'est-ce qu'il fait tous les soirs? Il prend la neshama. Il la nettoie spirituellement. Et il nous redonne une neshama teora. Comme on dit tous les matins. Eloha neshama shenatatabi teorahi. Ça veut dire Hachem, tous les matins, il nous donne une neshama teora et nous on la salit avec les averot et on lui donne et il la nettoie. Et la même chose tous les jours. Chez Nehemar, mishochevet hekecha shemor picha. Ça veut dire, le prophète Michaï dit, de celle qui couche entre tes mains, shemor picha. Fais attention à ta bouche. Ça veut dire de qui il parle? De la femme, hein? La femme, ça veut dire il faut savoir comment tu parles avec ta femme, etc. Mais ici, la Gemara, elle explique, c'est quoi shochevet picha? C'est la neshama. Shochevet hekecha, c'est la neshama qui dort, qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Et zéou davar chez shochevet beheko shel adam, zé omer an neshama. Rabbi Zrecha Amar, ce Hacham il a dit, qui va témoigner? Alors on a dit, le premier Hacham il a dit, c'est le mur et le plafond. Le deuxième Hacham il a dit, qui témoigne, c'est la Neshama. Et ce troisième Hacham, Rabbi Zrecha Omer, Shene Malachi Asharet, on a deux anges qui nous accompagnent tous les jours. Ces anges-là, quand on fait une Avera, ils sont présents, ils voient ce que nous sommes en train. Nous, on ne les voit pas. Mais eux, ils nous voient. Shene Malachi Asharet Melavinoto, Hen Me'idimbo. C'est eux-mêmes qui vont témoigner contre lui. Shene Emar, Ki Malacha Vetzavelach, comme il a dit David Amelech. HaKadosh Baruch Hu, il envoie des anges pour nous protéger. Lishmorcha Bechol Derachecha. Pour te protéger là où tu vas. Vahachamim Omrim. Les Hachamim ils disent, et voici une quatrième explication.
Evarav shel adam me'idim bo. Ça veut dire lui-même, son corps, il va témoigner contre lui. Le corps, il va lui dire, oui, tu as fauté, je t'ai vu, tu as fauté. Evarav shel adam me'idim bo shene'emar ve'atem edai. Ça veut dire le corps de l'être humain. Hu me'id be'atzmo bechol. Rashi dit, hu me'id be'atzmo bechol avonot. She'ochiach befanav. Ça, que, parce qu'il était devant lui, le corps, il lui a dit, oui, toi, tu m'as poussé à faire une avera. Shene'emar ve'atem edai ne'um Hashem va'ani ha'el. Baruch Adonai le'olam.